Dans son livre Annales de l'Ancien Testament, l'archevêque James Ussher propose la date de la création le soir du 22 octobre en 4004 avant Jésus-Christ. Dans cette vidéo, on va essayer de creuser un peu pour essayer de comprendre comment il a fait pour trouver cette date. Donc avant de se lancer dans sa méthode, je voulais remettre les choses un peu en contexte. Le travail décrit dans cette vidéo a été publié en 1650, donc la science n'était pas encore trop au goût du jour à l'époque. Fallait pas crier trop fort que la Terre tournait autour du Soleil, si vous voyez ce que je veux dire. Newton n'avait que 7 ans et ne s'était pas encore pris de pommes sur le coin de la tronche. Le procès de Galilée pour l'hérésie de défendre l'héliocentrisme justement ne s'était passé que 17 ans avant, et donc on apprenait encore que la Terre était immobile au centre de l'univers à l'époque. En gros, la Bible était le message de Dieu aux hommes, et c'était donc la seule vraie source de vérité de l'époque. James Ussher se base donc sur la Bible pour trouver la date exacte de la création du monde. Étant donné que la Bible n'est pas un récit chronologique bien classé, il a dû faire correspondre les événements décrits dans le livre saint à certaines dates qui étaient données dans d'autres documents historiques de l'époque. Il a donc travaillé sur 3 périodes distinctes. Premièrement, la période de la création à la migration d'Abraham. Ussher a fait une interprétation littérale de la Bible. S'il est marqué que tel ou tel est le fils de tel ou tel, ça veut vraiment dire que c'est son fils direct et pas un petit-fils ou un cousin de la voisine. Pour ceux qui ne le savent pas, il est bon de préciser que pendant la Genèse et surtout avant l'événement du déluge, les gens vivaient bien plus longtemps. Bien plus longtemps. Pour citer un petit exemple, Adam est mort à 930 ans. En comparaison, Jeanne Calment, qui est la personne qui a vécu le plus longtemps des temps modernes, on va dire, a vécu jusqu'à 122 ans. Adam a fait plus de 7 fois la vie de Jeanne Calment. Pas mal. Et le personnage biblique qui a vécu le plus longtemps était Mathusalem, le grand-père de Noé, qui est mort à 969 ans, ce qui fait en unité de Jeanne Calment 7.94, pratiquement 8 Jeanne Calment. Super! Tuez-moi! Faites un vœu, grand-père. Je voudrais être mort. Cette première période de temps n'est pas extrêmement difficile à calculer, simplement parce que la Genèse donne une lignée ininterrompue d'Adam à Abraham. La première période dure donc 2082 ans. La deuxième période est celle entre la migration d'Abraham et du temple de Salomon. Ussher va commencer par se baser sur l'évangile de Paul qui compte 430 ans de la migration d'Abraham à l'exode du peuple juif d'Égypte. Ensuite, il est dit dans le chapitre des rois qu'il s'écoule 480 ans entre l'exode et la 4e année du règne de Salomon, l'année où il commence à construire son temple. Ça nous donne une période de 910 ans de la migration d'Abraham à la 4e année du règne de Salomon. Ajouté à la première période calculée de la création à l'exode, on en est maintenant à un total de 2992 ans. La troisième période est celle entre la 4e année du règne de Salomon et la fin de l'Ancien Testament. Il additionne donc les règnes des rois de Judée, en réglant quelques petits problèmes de chevauchement de règne, et trouve une période de 432 ans. Bon. Maintenant, Ussher a eu un petit problème. La fin de l'Ancien Testament ne donne pas de date précise, et pour faire coller la date de la création à l'histoire profane, il faut pouvoir trouver des événements décrits non seulement dans la Bible, mais aussi dans les textes profanes pour nous permettre de faire coller nos calculs à notre calendrier. Voilà, donc on sait que c'est par ici, mais à quel point ? Il finit par trouver une date précise de la mort de Nabuchodonosor II et de la succession au trône de son fils Amel-Marduk, qu'on peut voir ici en train de prendre son pied à jouer de la harpe avec un mec à poil derrière lui qui a l'air de se demander ce qu'il fout là, et qui selon des textes grecs et romains se passe en 562 avant Jésus-Christ. Ce même événement est décrit comme se déroulant pendant la 37e année de l'exil de Joachim dans le 2e livre des rois. Voilà, donc il venait donc de reconnecter l'Ancien Testament et l'histoire contemporaine. Putain, mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc là. Ah ben voilà, je savais bien. Ussher a aussi dû tenir compte du petit problème de la date de la naissance de Jésus. Denis le Petit, qui est l'inventeur du système de numérotation Anno Domini, qui signifie en l'année de notre Seigneur Jésus-Christ, a apparemment fait une petite erreur de calcul parce que selon l'historien romain Flavius Joseph, Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ce qui fait un peu de tâche par rapport à l'évangile selon Matthieu, parce que c'est justement Hérode qui tue tous les enfants pour éviter d'avoir à faire face plus tard à celui que les grands prêtres appelaient le roi des Juifs. En gros, soit Denis le Petit s'était planté, soit la Bible s'était plantée, donc autant dire que l'histoire a vite été bâclée, mais ça nous donne une naissance de Jésus-Christ en l'an 4 ou 5 avant Jésus-Christ. Voilà, donc tous ces beaux calculs nous donnent l'année de la création à 4004 avant Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi le 23 octobre ?
Usher va ensuite décider de se baser sur le calendrier juif pour préciser la date. Étant donné que la nouvelle année juive se passe pendant l'automne, il choisit l'équinoxe d'automne. Il se dit aussi que le jour de la création devait être un dimanche, étant donné que le jour du repos est, selon la tradition juive, le jour du sabbat, c'est-à-dire samedi. Selon le travail des astronomes de l'époque, très certainement le travail de Kepler, il vit que l'équinoxe d'automne se serait produit le mercredi 25 octobre en 4004 avant Jésus-Christ. Ça collait une nouvelle fois parfaitement. Étant donné que selon la tradition juive, les journées commencent à la tombée de la nuit, Dieu aurait commencé son travail 6 heures avant minuit, le 22 octobre du calendrier julien, en 4004 avant Jésus-Christ. Lors du 4e jour, il créa la lune, les étoiles et le soleil à son équinoxe d'automne. Donc si j'ai posté cette vidéo un peu en retard, c'était juste pour souhaiter à tous les croyants qui sont restés sur le calendrier julien une très bonne année 6023. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like et un commentaire, j'aime beaucoup les lire. Abonnez-vous en cliquant ici, puis ici, ici et ici pour recevoir une notification de YouTube dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, que ce soit sur Tipeee, directement par Paypal ou en crypto-monnaie, ça m'aide beaucoup. Si vous souhaitez faire de même, vous pouvez trouver tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo, en même temps que les sources et les musiques utilisées dans cet épisode. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, je vais commencer à aborder le sujet de la conscience sur cette chaîne. Ça fait un moment que je vous l'avais promis et ça va finalement pouvoir se faire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à samedi. Salut! Tuez-moi!